Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaitais évoquer avec vous l'intérêt pour vous de pratiquer, d'insérer la méditation pleine conscience dans votre vie. Alors, avant de voir ce qu'est la méditation, comment ça se pratique, je voulais juste dire que c'était important pour moi de faire une vidéo sur ce sujet parce que, étonnamment, je dirais les personnes qui en ont le plus besoin sont les personnes qui vont être le moins naturellement attirées par cette pratique. Parce que cette pratique, elle consiste à s'asseoir, à rien faire, à fermer les yeux, et de l'extérieur, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et donc, les personnes qui sont en fait dans le mouvement, dans l'agitation, dans le stress, dans le mental qui est très très actif, ces personnes-là vont être, ils trouveraient beaucoup de bénéfices. Simplement, comme elles sont justement dans le mouvement, dans la dynamique, dans le stress, etc., elles se disent, mais non, je ne vois pas pourquoi je me poserais, je ne vois pas à quoi ça sert, patati, patata. Et donc, du coup, ils passent à côté. Alors, ce qu'il faut regarder dans la méditation, dans un premier temps, c'est que pendant ce moment que je vais prendre pour moi, où je vais quelque part, pas m'isoler du monde, mais simplement ressentir ma place, je vais me centrer. Je vais me centrer sur moi pour juste sentir, vivre le moment présent, ce qui se passe là. Notre esprit, naturellement, lui, va nous amener ailleurs. Il va nous amener à ressasser des choses qui font partie de ce côté-là du passé. Il va imaginer des choses dans l'avenir, alors qu'il n'y a qu'une chose importante dans votre vie, dans notre vie, c'est ce qui se passe maintenant. On ne vivra que ce moment. Ce moment a commencé quand on est né et il finira quand on mourra. En attendant, on n'a jamais vécu dans le passé et on ne vivra jamais dans l'avenir. On ne vivra que ce moment-là. Mais notre esprit, pour des raisons de survie, va nous amener à revoir certains aspects du passé, des moments, des scènes, des souvenirs. Donc, soit il va aller chercher au contraire dans le futur certaines possibilités, il va envisager des choses pour nous y préparer. Dans son fonctionnement, c'est pour nous y préparer. Mais du coup, toutes ces choses qu'on va faire transiter par notre esprit sous forme d'images, que ce soit les souvenirs, que ce soit l'avenir, eh bien, ces images vont créer des sensations dans le corps. Il suffit de se souvenir de quelque chose de désagréable, on va ressentir quelque chose de désagréable. Il suffit d'envisager quelque chose de désagréable, on va ressentir des choses désagréables. D'ailleurs, si vous regardez bien, notre esprit ne nous amène pas facilement vers des souvenirs agréables et ne nous fait pas envisager des situations futures agréables. Non. Tout ça, c'est notre instinct de survie. Et donc, ces images vont créer des sensations, comme je le disais, ces sensations désagréables. Et en fait, c'est ça qui va apporter, premièrement, une suractivité au niveau de notre conscience, puisque même si ce sont des choses qui se font en automatique, on va appeler ça le mental, parce qu'on perçoit cette activité-là, mais on n'a pas vraiment la main dessus. Et il ne faut pas croire que cette énergie qu'utilise notre mental pour faire toutes ces actions dans le passé, dans le futur, il ne faut pas croire que cette énergie, il va la prendre du soleil, du soleil ou de l'air ambiant. Non, non, il va le prendre sur notre propre énergie. Donc tout ça va faire que activité mentale supplémentaire, plus le quotidien à gérer, de la fatigue qui va venir s'empiler, on va être peut-être sujet à des difficultés au niveau d'endormissement, on va peut-être même se réveiller pendant la nuit, on va peut-être même faire des rêves ou avoir une activité cérébrale pendant la nuit
qui va être justement à vouloir régler les problèmes. Notre qualité de sommeil va s'y perdre. Et à l'arrivée, on va se retrouver un petit peu fatigué. Notre fatigue va nous rendre un peu plus à fleur de peau, va nous rendre plus sensibles. Donc, on va ressentir, on va percevoir notre environnement de façon beaucoup plus agressive. Et c'est un petit peu un cercle infernal, ce n'est pas un cercle vertueux du tout. On va se retrouver à faire un genre de spirale et on va tomber dans quelque chose, un état, une déprime, une dépression ou toute autre chose. Il faut bien imaginer que notre corps, en fait, subit des tensions, subit des pressions, un peu comme un bibendum qui serait gonflé avec de l'air et qui serait sous pression de cet air. Eh bien, il suffit de débrancher la machine qui fournit de l'air au bibendum pour que le bibendum se relâche. Eh bien, voilà. Eh bien, notre esprit crée la même chose. En fait, notre esprit va dans ces moments où il va aller dans le passé, il va aller dans le futur, etc., va créer des tensions au niveau du corps qui vont le tendre. Et la méditation va permettre justement de libérer ces tensions, de les laisser s'évacuer, de relâcher le corps complètement pour justement laisser partir toute cette fatigue, cette colère, ces tensions au niveau du corps. En fait, c'est un petit peu comme si votre corps, c'était comme une pelote d'élastique tout noué. Et bien, pendant une séance de méditation, cet élastique va se détendre. Et l'intérêt de la méditation, c'est que pendant le moment où vous allez pratiquer, vous allez relâcher ces tensions. L'intérêt, c'est que ce relâchement va durer plusieurs jours. Et il va vous falloir plusieurs jours pour vous retendre. Et si, entre-temps, vous repratiquez la méditation, tac, vous allez vous redétendre. Et si vous en pratiquez régulièrement, vous allez vous tendre de moins en moins. Pour illustrer un petit peu tout ça, je vais vous parler de l'expérience qui a été réalisée en 1995 en Angleterre. C'est une expérience qui s'appelle l'expérience Prevent, que vous pourrez aller voir sur Internet, vérifier tout ça, qui consistait à... Ils ont sélectionné 420 personnes, 426, bref, plus de 420 personnes qu'ils avaient sélectionnées en fonction d'un critère principal qui était que ces personnes-là avaient enchaîné 3 épisodes de dépression sévère. Ces 420 personnes ont été divisées en 2 groupes. Un groupe qu'ils ont traité comme pilote avec, je dirais, la médication habituelle, anxiolytique, antidépresseur. Et puis un autre groupe où ils ont juste appris aux personnes à faire de la méditation pleine conscience. Très rapidement, dans les premières semaines, le groupe méditation a arrêté son traitement. Et ils ont suivi ces personnes pendant 2 ans. Au terme de ces 2 ans, le groupe chimie, le groupe pilote, avait un taux de rechute de 45%. C'est-à-dire qu'il y avait une personne sur 2 qui retombait en dépression. Et le groupe méditation avait un taux de rechute de 47%. Entre les deux façons de traiter sur 2 ans, il n'y avait que 2% d'écart. Ça voulait dire que simplement qu'on avait exactement le même résultat. En gardant à l'esprit, bien sûr, que lors de ces traitements, on ne traitait que le symptôme de la dépression, on ne traitait pas l'origine de la dépression, la cause profonde. Donc tout ceci pour vous donner la dimension de ce que va apporter en termes d'équilibre émotionnel cette pratique de la méditation. La méditation en elle-même, je ne vais pas faire un cours de méditation ou expliquer comment fonctionne la méditation, mais je vous encourage fortement à insérer petit à petit cette pratique dans votre vie, dans votre quotidien, à raison du rythme qui est bon pour vous. Ça peut être tous les jours. Il y a des gens qui pratiquent la méditation tous les jours. C'est vraiment un rituel quotidien. Il y a des gens qui le font que quelques fois par semaine. Il y a des gens qui vont le faire peut-être une fois par semaine. Je vous dirais, sincèrement, le plus important, c'est que vous perceviez l'intérêt au travers de quelques séances, que vous percevez l'intérêt, que vous intégriez cette pratique
dans votre vie. Et après, libre à vous de vous en servir au rythme que vous pourrez lui accorder. Il existe, vous trouverez sur Internet des applications qui permettent justement d'être accompagné, d'avoir des séances guidées. Pour ma part, je conseille souvent, même si j'ai aucun lien commercial avec eux, je conseille souvent Petit Bambou, qui a l'intérêt, et peut-être d'autres aussi, hein, mais je connais Petit Bambou. Ils permettent d'essayer justement, au travers de 8 séances gratuites, justement, d'apprendre la méditation. Et surtout, lors de ces séances d'apprentissage, ne jugez pas. Ne jugez pas ce que vous faites. Faites-le. Écoutez la dame qui parle dans votre oreille. Suivez sa direction, sa guidance. Mais surtout, ne jugez pas. Ne vous dites pas « Oh, ben, je ne suis pas détendu, je ne suis pas dans un état comateux, donc c'est pas bien, je n'ai pas bien fait, etc. J'y arrive pas. » Non, c'est comme le vélo. Ça ne s'apprend pas comme ça. Simplement, le vélo, on l'a appris plus jeune et maintenant, on a un esprit qui est très critique sur ce qu'on fait et ce qu'on arrive à réussir rapidement. Donc, reprenez un petit peu, je dirais, envisagez en tout cas l'apprentissage de la méditation comme si vous appreniez le vélo, avec la même humilité. C'est-à-dire que voilà, vous le faites et puis, une fois que c'est fait. Vous ferez la séance d'après une autre fois, mais ne jugez pas. Soyez par contre attentif aux changements que ça vous apporte. Pour ma part, je sais très bien que quand je pratique la méditation très régulièrement, voire tous les jours, je ne suis pas la même personne. Je ne suis pas la même personne tout simplement parce que je ne perçois pas l'environnement qui est autour de moi comme aussi agressif que ce que je peux le ressentir quand la méditation s'est un petit peu mis entre parenthèses dans ma vie. Et je dirais que c'est les moments justement où on est dans ces pics émotionnels, où tout nous touche un petit peu trop, qu'il faut avoir ce déclic, se dire « Oh, si je suis là-dedans, ça ressemble beaucoup à ça. Si je suis là-dedans, c'est parce que justement, mon esprit part dans tous les sens. Il part dans tous les sens et donc du coup, il me fait voir des choses qui ne sont plus, qui ne seront peut-être pas, qui ne sont pas en tout cas, et qui ne seront peut-être même jamais. Et tout ça crée ce que je suis en train de subir. Et il faut à un moment donné dire stop, je me pose et je me centre. Je mets une musique, je ne mets pas de musique. Ça va dépendre des personnes. Une musique, des fois, c'est plus agréable. C'est comme une guidance. Ça permet d'avoir un petit fil, quelque chose qui nous amène quelque part. D'autres personnes sauront aussi peut-être juste se poser et vivre le moment présent tel qu'il est, c'est-à-dire sans musique, dans les bruits, les sons qui sont peut-être autour de nous, sans pour autant les prendre autrement que pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des informations qui font partie de l'espace qui nous entoure. Donc, libre à vous de trouver votre format, mais je vous encourage vraiment à insérer la méditation dans votre vie, à en faire. Alors la méditation, souvent je compare, je parle de la méditation comme de l'hygiène émotionnelle. On sait se laver les dents tous les jours, on sait se laver pour l'essentiel tous les jours. On sait très bien que c'est pas en se brossant les dents une fois et en se lavant une fois que ça va durer. Non. Donc la méditation, c'est pareil. La méditation, pour notre niveau de méditation, de débutant, ça ne va pas régler de problème, mais ça va nous permettre de vivre un confort émotionnel comme de l'hygiène. Donc ça ne règle rien. Il ne faut pas se dire, voilà, c'est une pilule magique. Non, c'est quelque chose d'hygiénique que je mets dans ma vie et que tous les jours, comme je me lave, je fais de la méditation pour me laver
de ces tensions qui n'ont rien à faire là, qui sont juste le fait de mon esprit. La méditation va nous permettre, va nous apprendre à nous centrer. Nous centrer, c'est quoi? Nous centrer, ça va être diriger notre esprit, qui aurait tendance à papillonner de partout, diriger notre esprit sur simplement les ressentis du corps. On va s'intéresser aux sensations qui sont dans le corps, à la respiration, à sentir les mouvements de la respiration. Et toutes ces sensations vont nous permettre de rester là. Notre esprit, naturellement, va nous amener ailleurs. Il va nous faire penser à ceci, à cela. Ce n'est pas grave. À la rigueur, cette pensée parasite, on va lui faire un petit coucou, on va lui faire un sourire, et puis on va revenir. Le plus important dans la méditation, c'est de revenir, pour rester accroché à ce corps, pour rester dans la conscience de ce corps. Voilà. Et c'est ça qui va permettre que, comme cette activité-là sera réduite, voire même quasi inopérante, eh bien, notre corps ne subira pas ce que cette activité-là aurait produit. Et pendant ce temps-là, on va se détendre totalement. Voilà. En espérant que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur l'intérêt pour vous de pratiquer la méditation. Permettez-moi de bien méditer, de vous souhaiter un bon apprentissage de cette magnifique pratique et une bonne journée. À très bientôt.